Et justement, il y a une pensée qui m'est venue. Je lisais quelques livres ces derniers temps sur un sujet qu'on va entendre bientôt en séminaire, qui concerne le mariage et la vie de couple. Mais là, je ne vais pas vous parler de ça. Trop polémique. Une des stratégies, oui, j'ai rappelé à certains profs de commencer à travailler dessus. Une des stratégies de l'ennemi dans nos vies, dans notre marche chrétienne, et moi c'est ce que je me rappelle souvent, et malheureusement il est assez efficace là-dedans dans ma vie, c'est qu'il a tendance à nous baisser la tête et à nous amener à regarder le guidon. Ce qu'on dit, mettre la tête dans le guidon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pédaler, de faire du vélo, mais en regardant que les pédales. Je ne vous laisse pas 2 minutes. C'est impossible. Pourtant, vous pédalez, vous tenez votre guidon, vous faites comme pareil, mais vous avez le regard vers le bas et pas vers l'horizon. Et vous êtes sûr de tomber, pas forcément de rencontrer un mur, je ne vous le souhaite pas, mais on va tomber. Et l'ennemi se sert de ça. C'est-à-dire qu'il va nous dire non, mais occupe-toi de ce qui est terrestre. Regarde, c'est ce qui te touche. C'est avec quoi tu es en contact tous les jours, c'est la terre. C'est pas le ciel, oublie. C'est pas la peine. Concentre-toi sur ce qui a de l'importance. Et l'important, c'est ce que tu touches. C'est ce qui est visible pour toi. Alors que la Bible nous encourage tout l'inverse. Elle ne dit pas qu'il faut délaisser les choses terrestres, mais elle dit non. Tu as toujours les pieds sur les pédales, les fesses sur la selle et les mains sur le guidon, mais ton regard, où est-ce que tu le portes? Tes pensées, ta concentration, ton énergie, sur quoi es-tu concentré? Sur quoi es-tu concentré? L'ennemi, encore une fois, cherche à nous imposer une vision terrestre des choses. Et je dis bien imposer. Il ne nous propose pas, il nous l'impose. Et là, il y a une bataille. Là, il y a véritablement une bataille. Philippiens 3, versets 15 à 20, Paul va nous dire, nous, on prend pour nous aussi, mais il va parler aux Philippiens, il va dire, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Je vais vous dire laquelle après. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix. En ennemis de la croix. Et quelle croix? La croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finissent par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Je vais m'arrêter là. Et je vous pose la question, ennemi de la croix, c'est quoi? C'est ceux qui ont pour Dieu leur ventre, qui mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont dirigées vers quoi? Des choses de ce monde. Paul, il avertit. Il dit, mais moi, je ne suis pas ennemi de la croix. Hein. Il dit, mais où sont tes pensées? Où sont dirigées tes adorations? Vers qui? Vers quoi? Ah oui, c'est vrai, toute la semaine, je pense qu'aux choses terrestres. Paul dirait peut-être ennemi de la croix. Ennemi de la croix. Parce que tes pensées sont dirigées vers les choses de ce monde. Philippiens 3, versets 13-14, c'est juste avant en fait. Il dit non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il fait quoi? Il oublie ce qui est en arrière.
C'est-à-dire que, oui, ce qui est derrière nous, c'est ce qui est terrestre. On vient de la terre, on vient de la poussière de cette terre, avec tout ce que ça engendre. On vient d'une nature pécheresse. Mais il dit, ça, j'oublie. J'oublie pourquoi? Parce que je mets toute mon énergie vers ce qui est devant, vers l'appel que Dieu a adressé, m'a adressé. Et cet appel, c'est quoi? Je suis enfant de Dieu. Viens et ressemble à mon fils. Oublie ce qui est en arrière et va vers l'avant. Ta destinée. Vous savez qu'on a une destinée. Vous savez qu'on n'a pas simplement un appel à faire quelque chose. On a un appel à être. Et je dirais plus, à réaliser que nous sommes déjà enfants de Dieu. À réaliser quelle est justement cette destinée, cet appel qui est sur notre vie. En union avec Jésus-Christ. Vous savez, il y a plusieurs sources de motivation dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que je me lève tous les matins? Bon, ce matin, j'ai beaucoup de mal à me lever. Mais qu'est-ce qui me motive dans la vie? C'est quoi? C'est une belle carrière? C'est l'argent? C'est le pouvoir? C'est ma famille? Il y a beaucoup de buts dans la vie. Dieu dit oui, ok, il y a pas mal de buts, pourquoi pas? Mais quel est le but? Quelle est la motivation? Je dirais, à part le fait qu'on se sait être aimé de Dieu et qu'on aime Dieu, je dirais, dans une seconde partie, ou dans un second temps, il y aurait la motivation, c'est le fait de savoir vers quelle destinée je vais. Mon avenir, ça motive. Si vous voulez couper les jambes à quelqu'un, vous lui enlevez tout avenir. Vous le convainquez, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous le persuadez, ça marche mieux, vous le persuadez que de toute façon, il restera dans sa prison éternellement. Et vous allez voir, sa motivation va chuter. Du moment où il va être convaincu que l'avenir, il n'y en a pas, la personne va, dans le présent, s'arrêter. Et Dieu nous fait tout l'inverse. Il dit, non, mais tu as un avenir éternel. Qu'est-ce que ça engendre pour toi aujourd'hui? Tu as une bénédiction et une joie qui t'attend éternelle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça impacte dans ta vie aujourd'hui? 1 Jean 3, versets 2 à 3. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Vous voyez la motivation? Vous voyez le résultat de celui qui fonde son espérance sur ce qui a été décrété par Dieu. Et là, quand on parle d'espérance, encore une fois, ce n'est pas le mot « j'espère », j'espère qu'il fera beau demain, on ne sait pas trop, mais non, c'est dans le sens, on m'a fait une promesse que je sais comme sûre et certaine, et ça, je l'attends avec espérance. Encore une fois, c'est une certitude, ce n'est pas une imagination. D'accord? La promesse, c'est dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, même si ce n'est pas manifeste. Encore une fois, on voit que notre corps dépérit, on voit des fois notre vieille nature qui se manifeste, mais pourtant, je sais que je suis enfant de Dieu. Et un jour, je serai pleinement, parfaitement, comme est l'image de Christ. Je serai à l'image du Dieu parfait, pur. Et cette pensée me purifie dès maintenant. Dès maintenant. Vous imaginez, je pensais à une pensée un peu bizarre, mais je me dis, mais imaginez-vous, je vais être à la ressemblance de Christ, mais Christ, il est déjà réapparu. Aux femmes qui étaient dans le jardin, quand il a ressuscité le dimanche matin, il est réapparu. Et vous imaginez s'il était
Les femmes étaient en train de le voir. Ben, attendez, attendez, mesdames, je suis encore en train de me recoudre la plaie. Là, le côté, il est percé. J'essuie un peu le sang qui est sur mon visage. Non, il était comment? Il était rayonnant. Il était rayonnant, même dans son apparence. Il était parfait. Et nous, des fois, on se dit, ben ouais, c'est bon, je considérerai plus tard. Non, je serai à l'image de Jésus-Christ. Parfait, pur. Cette vieille nature qui me tient dans la poussière, en fait, elle ne sera plus là. Pas que je ne ferai plus de péché. Oui, je ne ferai plus de péché, mais pas seulement ça. C'est qu'à l'intérieur de moi, j'aurai même plus cette poussière. Cette nature qui, encore une fois, me tient tellement vers le bas. Je serai semblable à lui, sans nature pécheresse. 2 Corinthiens 4, 18 pour finir. Et nous ne portons pas, notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles dureront éternellement. Les réalités visibles, encore une fois, c'est quoi? Et les invisibles, c'est quoi? Le verset précédent nous le dit très bien, verset 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Ce qui est visible aujourd'hui, c'est nos détresses passagères, nos afflictions dans certaines traductions. Et ce qui est invisible, mais qui Dieu demeure éternellement, c'est ce poids de gloire qui nous attend. Amen. Soyez bénis.